Les moteurs diesel ont été conçus à l'origine pour fonctionner avec l'injection directe. Automobile Citroën a toujours été un précurseur des motorisations diesel qui ont connu, par le passé, certaines améliorations, notamment avec l'injection indirecte, utilisant des chambres de précombustion. L'apparition d'un dispositif d'injection directe haute pression à gestion électronique sophistiquée, appelé HDI, ainsi que de nouvelles conceptions de construction ont permis la mise au point d'une nouvelle génération de moteurs diesel appelée DW. Celle-ci apporte, par rapport au système précédent, de nombreux avantages. Cette nouvelle famille de moteurs DW équipés du système HDI offre un meilleur rendement et donc, à puissance égale, une consommation diminuée de 20%. Le couple a été augmenté de 50%. On remarquera une diminution des bruits de fonctionnement et principalement les claquements perceptibles à froid. Une pollution moindre grâce à la diminution de la consommation et à une meilleure pulvérisation du combustible, place cette nouvelle génération de moteurs parmi les plus propres de leur catégorie. Disposant d'une forte capacité d'évolution à court terme, la famille DW comporte plusieurs variantes, dont la première série est appelée DW10. C'est un moteur turbo-diesel à injection directe sous très haute pression. Équipé d'un cache acoustique, le moteur diesel DW10, d'une cylindrée de 1996 cm3 et d'un rapport volumétrique de 18 à 1, dispose de 4 cylindres en ligne. L'inclinaison du moteur peut varier selon le type de véhicule, afin de respecter de nouvelles normes de choc. L'orifice de remplissage d'huile est intégré au couvre-culasse et la vidange peut s'effectuer par aspiration. Ce moteur se décline en 3 versions. Le DW10 TD, équipé d'un turbocompresseur non piloté. Lorsque le moteur tourne, les gaz d'échappement entraînent la turbine. Le compresseur augmente la pression de l'air d'admission. Quand cette pression est trop forte, la soupape de décharge s'ouvre. Une fraction des gaz d'échappement est dérivée, faisant chuter la pression sur la turbine. Le DW10 TED reçoit en plus un échangeur air-air. Il est particulièrement adapté aux boîtes automatiques. Le DW10 ATED avec échangeur air-air est la version la plus sophistiquée. Le gain de puissance et de couple est obtenu par un turbocompresseur piloté par le calculateur de contrôle moteur. Dans le cas d'un turbo piloté, le calculateur ouvre à la mise en route l'électrovanne de commande. La fermeture de la soupape de décharge est provoquée par la dépression de la pompe à vide.
lorsque la pression d'admission devient trop forte. Le calculateur module le niveau de celle-ci en gérant le fonctionnement de l'électrovanne de commande. Le moteur DW10 reçoit sur sa face avant ses repères d'identification. Le carter cylindre est en fonte et non chemisé. Il comporte 5 paliers de vilebrequin. Notons les évidements destinés à alléger l'ensemble. Les demi-coussinets de ligne d'arbre sont rainurés côté carter cylindre afin d'assurer la lubrification et lisses côté palier. Le refroidissement est favorisé par des lames d'eau intercylindres et des trous de dégazage. Le bouchon de vidange du liquide de refroidissement est implanté sur la face arrière. Le cylindre numéro 1 se trouve côté volant moteur. Les carters cylindres des moteurs DW10 tout type sont identiques. Seul le gravage d'identification change. Le vilebrequin à 5 paliers est spécifique à chaque modèle. Vilebrequin DW10 TD et TED en acier. Vilebrequin DW10 ATED en acier avec galetage anti-cric des rayons. Le réglage du jeu longitudinal s'effectue sur le palier numéro 2 par 4 demi-flasques de butée. Les bielles sont en acier forgé. Le pied, en forme de tête de vipère, reçoit une bague bronze. Les demi-coussinets sont lisses et leur matière diffère suivant leur position. La coquille située côté corps est recouverte d'un alliage très résistant à la compression. La coquille située côté chapeau est recouverte de l'anti-friction habituelle. L'indexage par ergot des demi-coussinets empêche les erreurs de montage. Deux empreintes de soupape sont ménagées sur le sommet. Elles sont à orienter à l'opposé du filtre à huile au montage. La tête comporte une empreinte annulaire et un dôme central nécessaire au tourbillonnement de l'air d'admission. Elle possède 3 gorges de segments. Celle du segment coup de feu reçoit un insert acier de renfort. Le segment d'étanchéité supérieur coup de feu est à section en double trapèze. Le segment d'étanchéité inférieur a un profil en bec d'aigle. Le segment racleur est muni d'un ressort expandeur spiroïdal. L'axe du piston, flottant, est maintenu par 2 circlips. Il existe, pour les pistons, une seule classe de diamètre et une seule classe de poids obtenue par retouche de l'intérieur de l'axe. Le volant moteur est spécifique à chaque adaptation sur véhicule selon la boîte de vitesse utilisée.
Il comporte une couronne de 60 dents, dont 2 ont été fraisées. Celles-ci servent de repère au capteur de point mort haut fixé sur le carter d'embrayage. L'ensemble de culasse est formé de 3 éléments. La culasse, le carter chapeau de palier d'arbre à cames, la culasse est fixée par 10 vis. Ces conduits d'admission interne ont une forme complexe chargée de provoquer le tourbillonnement intense de l'air d'admission. Le carter chapeau d'arbre à cames est centré par des pions. Le couvre-culasse, en matière composite, est muni d'un joint préformé et déposable. Le couvre-culasse comporte l'orifice de remplissage d'huile, le circuit de récupération des vapeurs de carter, le clapet de régulation de la dépression. La culasse reçoit les injecteurs. Appuyés sur des grains en acier, des brides fixent les injecteurs. Notons le sens de montage de la rondelle d'appui de forme hémisphérique. La culasse reçoit également les bougies de pré-post chauffage. Le joint de culasse, métallique multifeuille, existe en 5 épaisseurs repérées par des perforations sur un onglet latéral. Le calage longitudinal de l'arbre à cames se fait sur le palier numéro 3. Il commande les soupapes par l'intermédiaire de linguets à rouleau. La transmission sans jeu du mouvement aux soupapes est obtenue par l'utilisation de poussoirs hydrauliques. Ceci se compose d'un corps, d'une rotule, d'un piston, d'un clapet, d'un ressort qui provoque l'extension maximale du poussoir. Au montage, ce dernier occupe tout l'espace disponible. L'huile moteur sous pression s'introduit dans la chambre située sous le clapet. Quand l'équilibre des pressions est atteint, le clapet se ferme. Dès que la came appuie sur le linguet, le volume d'huile situé sous le clapet forme butée et la levée de la came est intégralement transmise à la soupape. Le faible diamètre des queues de soupape est imposé par la recherche de l'allègement. Il y a un seul ressort de rappel par soupape. L'arbre à cames à 5 paliers entraîne la pompe à vide côté volant moteur. Le réglage de la tension de la courroie de distribution se réalise avec un tendeur manuel. Et l'entraîne. La pompe haute pression, l'arbre à cames, seul muni d'un pignon débrayable, la pompe à eau.
La distribution est fermée par un carter en 3 parties, fixées par 9 vis. La pompe à huile est entraînée par chaîne. Un échangeur de température est implanté sous la cartouche filtrante. Le refroidissement des fonds de piston s'effectue à l'aide de gicleurs placés dans le bloc. La capacité en huile du carter varie en fonction de l'inclinaison du moteur. Le niveau doit toujours être contrôlé avec la jauge manuelle. L'étanchéité à l'avant et à l'arrière est assurée par des joints à lèvres. À partir du filtre, l'air traverse le débitmètre chargé de mesurer la masse de l'air aspiré. Il gagne la roue froide du turbocompresseur. Puis est refoulé dans le répartiteur d'admission. Le turbo est spécifique à chaque type de moteur. Le collecteur d'échappement est en fonte et porte la vanne de recyclage des gaz. Il est relié à la ligne d'échappement par un tuyau flexible remplaçant la rotule d'articulation. Le circuit de carburant est formé par l'ensemble du système Bosch. Le dispositif d'injection directe nécessite un soin particulier lors des opérations de maintenance ou des interventions pour éviter impérativement les entrées de poussière. Le circuit de refroidissement est un circuit conventionnel avec boîte de dégazage séparée. Les caractéristiques sont spécifiques à chaque type de véhicule. Les pertes caloriques du moteur DW10 étant réduites, la quantité de chaleur disponible pour le chauffage de l'habitacle est insuffisante. Un chauffage additionnel sous forme de réchauffeur électrique à 3 résistances ou sous forme de brûleur a dû être ajouté. L'entraînement des accessoires s'effectue par une poulie munie d'un moyeu amorti. La poulie des accessoires est fixée par une vis sur le vilebrequin. Pour les véhicules équipés de la climatisation, la poulie dispose d'un moyeu amorti avec étage de découplage en torsion. Cette nouvelle génération de moteurs diesel DW10 permet d'améliorer le confort de conduite et les performances, tout en répondant aux exigences de consommation et aux normes de pollution.